Alors Danielle Casanova, adjointe de M. Gaudin depuis 1995 aux écoles maternelles et élémentaires et au soutien scolaire. Bonjour Daniel Casanova. Alors avant de commencer l'interview, pouvez-vous nous présenter votre parcours politique? Mon parcours politique, d'abord j'étais enseignante pendant 37 ans, donc quand M. Gaudin a fait appel à moi, je n'étais pas encore à la retraite, j'étais encore enseignante dans les écoles de Marseille. Donc depuis 1995, je fais partie de l'équipe de Jean-Claude Gaudin, d'abord en mairie de secteur dans le 9e et 10e arrondissement, et puis à partir de 2008, à côté de Jean-Claude Gaudin, comme adjointe aux écoles maternelles et élémentaires et au soutien scolaire. Ça a été difficile, ça a été éprouvant ou ça a été... Comme vous le souhaitez. Voilà. Comment ça s'est Ça a été éprouvant. Donc voilà, j'ai même payé par ma santé la honte de la République. J'ai quand même eu un cancer, donc 3 mois après. Donc c'est des choses qui, quand on fait les choses avec du cœur, on peut pas être, même si on essaye de se blinder, parce que quand on fait de la politique, il faut être un peu blindé quand même. Mais moralement, c'est sûr, on dort mal, il y a toujours quelque chose que vous n'avez pas fini, qui n'est pas fait. Moi qui aime bien que tout soit carré et tout soit fait avant de m'endormir. Le poste que j'ai, c'est pas possible. Rien que d'être hué au conseil municipal ou quoi pendant un discours, c'est... Oui, bon, c'est pas ce qui m'impressionne le plus. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est quand il y a un problème dans une école et que le jour même, on peut pas les dépanner. C'est ça qui m'empêche de dormir le soir. Les huées des politiques, j'ai ma bonne conscience pour moi, donc ça m'était un peu égal. Mais ce que je veux, c'est que tout aille bien dans les enfants, pour les enfants des écoles, ça c'est plus important. Daniel Casanova, les municipales approchent, c'est une page de votre vie qui tourne quand même. Oui, depuis 1966, je travaille auprès des enfants. Donc j'ai commencé à 19 ans comme enseignante et ça fera donc 54 ans que je travaille. Alors je crois que même avec M. Macron, j'ai suffisamment de points pour prendre ma retraite. Et je vais prendre ma retraite. Mais je n'abandonnerai pas les enfants pour autant. Je suis sûre que je trouverai des associations qui ont besoin de mon expérience pour continuer à aider les enfants en difficulté. Pourquoi avoir choisi de rejoindre Jean-Claude Gaudin? Écoutez, j'habite Mazargues, Claude Gaudin aussi. Donc c'est quelqu'un que je connaissais, que je voyais à toutes les réunions d'intérêt de quartier, etc. Et j'aimais bien. J'étais aussi proche de Monsieur Tessier, que je connaissais aussi. Et je trouvais que c'était deux personnes qui parlaient de la politique de façon humaine. Et moi, c'est ce côté humain qui m'a plu. Vous êtes reconnu dans Leur façon de parler, leur façon d'être surtout, très proche de la population. À Mazargues, c'est presque un petit village où tout le monde se connaît. J'aimais bien cette façon de faire de la politique. À noter que je n'étais pas engagée dans un parti politique proprement dit, et que quand je suis rentrée en politique, je faisais partie de la société civile. Jean-Claude Gaudin donc, a passé, comme l'a dit Lucas, 25 ans à la tête de Marseille. Que retenez-vous de son bilan? Les Marseillais sont habitués à le voir en tant que maire. En mars prochain, ça sera presque un héritage. Que retenez-vous? Quand je me promène avec Jean-Claude Gaudin, quand on va d'une école, mais y compris dans les quartiers nord, eh bien, je vois qu'il est très proche encore de la population. Pourtant, les quartiers nord, c'est pas les gens qui sont amis politiquement, mais je pense que tout le monde reconnaît, parce que j'ai dit dès le départ, c'est-à-dire que c'est un homme bon. Je pense que je ne lui ai jamais vu et entendu dire quelque chose de méchant envers quelqu'un. Chaque fois qu'il y a un problème, il dit toujours est-ce on peut pas arranger ça, on peut pas solutionner. Il est très bienveillant et je pense que c'est le grand-père un peu de tous les Marseillais. Et j'espère que le prochain maire, continuera à avoir ce côté paternel pour l'ensemble des Marseillais. Dernier conseil municipal il y a quelques semaines de ça pour Jean-Claude Gaudin. L'opposition a été émue, on a eu des discours très émouvants comme Stéphane Ravier. C'est vraiment un héritage, Jean-Claude Gaudin. Tout à fait. Je pense que c'est une personnalité qui va rester dans Marseille et qui, par sa bonhomie et par sa gentillesse et la proximité qu'il a avec la population marseillaise, je pense qu'il ne sera pas oublié et restera dans le cœur des Marseillais. Et à qui vous apportez votre soutien pour les municipales? J'apporte à Madame Vassal parce que je vois déjà ce qui se passe. Ce qui se passe à l'intérieur des écoles, c'est la mairie. Dès qu'on est au portail de l'école, tout ce qui se passe au portail de l'école, c'est la métropole. Quand je reçois les fameux conseils d'école dont je vous parle, on me parle de ce qui va mal à l'intérieur de l'école, mais on me parle aussi des feux rouges devant l'école, des passages cloutés, des éclairages de la rue qui le soir, quand les gosses sortent de l'école la nuit, est en panne. Et quand j'envoie à la métropole, dans les 8 jours, j'ai une réponse. Et une réponse intelligente,
parce que les services se sont rendus sur place et qui proposent déjà des solutions. Donc, voyant comment ça marche à la métropole, je pense, si ça marche aussi bien à la mairie, j'en serais ravie. Moi, j'ai une dernière petite question. Donc, vous nous avez dit 55 ans de carrière politique. Est-ce que vous avez un ou plusieurs regrets? Non, je même pas. Non, de regrets, non, de remords non plus. Voilà, donc non, j'aurais souhaité, bien entendu, que, par exemple, que pour les cités éducatives, qui est un très beau projet que fait le gouvernement pour les quartiers les plus pauvres de Marseille, on ait une réponse du gouvernement alors qu'on a fait un magnifique dossier, qu'on nous a bousculé pour le faire parce qu'il fallait le faire vite, 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 comme souvent. Et puis, depuis, on attend les réponses. On attend les crédits aussi. Merci Madame Casanova.